Hello, alors je suis franchement pas très réveillée, mais on va commencer la matinée par une petite étude de costumes, enfin de vêtements. Parce que souvent les vêtements, alors à moins que j'ai une super idée qui me vienne en tête, ben je manque un peu d'inspiration, je les trouve un peu vides, des fois les vêtements de mes personnages. Donc je vous montre, hop. Ce matin on va faire cette jeune fille, donc c'est parti. Et voilà, je l'ai fini. Et j'ai bien galéré pour le nez. Alors le nez, c'est un truc dans les visages, c'est vraiment, ça me pose problème, quoi. Celui-là, ça va, bon, il est pas trop mal, mais ouais, j'ai toujours du mal à les faire. Toc. Hier, j'avais fait cette petite robe aussi, là. Hier soir. Hop. Voilà les petites studies. Et coucou. Alors j'étais en train de faire du rangement. Je suis retombée sur des vieux dessins que je savais qu'ils étaient quelque part, mais je savais plus où en fait. Et en fait, ils étaient dans une pochette bien rangée, bien conservée. Et je les trouve plutôt pas mal. Je me suis dit, bah, je vais peut-être les reprendre, tiens. Je vous montre. Alors, j'étais en train de continuer, voire de finir enfin, le croquis préparatoire de ce portrait. Là. Après, j'allais mettre mes contours au stylo avant d'ancrer le tout. Et je m'étais dit, bah tiens, je vais faire une petite pause et en attendant, je vais faire un peu de rangement. Et donc, j'ai retrouvé des vieux dessins. Donc, j'ai retrouvé par exemple ce vieux croquis là. Donc, c'est une idée d'une dame sur un trône. Donc, il y a tout le concept derrière, mais je vous le montrerai quand je le reprendrai celui-là. Et donc, il est sur un papier pas fou parce que j'aimais bien faire un peu un système de table lumineuse à l'époque. Faire des croquis comme ça et puis les repasser ensuite. Donc moi j'ai une table lumineuse qui est... En fait c'est mon bureau. Donc ça c'est ma table lumineuse. Je mets une lampe en dessous, je mets mon papier et un autre papier par-dessus. Enfin voilà, et ça fonctionne très bien. Mais ouais, j'utilise plus tant que ça ce système de table lumineuse. Pourtant c'était pas mal
pour avoir un croquis assez propre avec moins de traces de gomme, quoi. Donc ensuite, j'ai retrouvé celui-là. Donc on voit bien, là, il y a des problèmes de... J'aime bien casser les proportions, mais bon, là, on est bien d'accord que la poitrine est un peu haute. La tête est pas finie. Donc, mais la position est cool. Et j'aimerais bien le reprendre. Donc il y avait celui-là aussi, pareil, hein, là j'ai commencé à le reprendre tout à l'heure, des problèmes de proportion ici et là, la tête un peu trop grosse. En plus, la tête un peu trop grosse, souvent ça fait penser que vos personnages sont des enfants. Et du coup, ça peut créer des trucs un peu malaisants, quoi. Parce que du coup, je me suis dit, bah, quitte à faire le line de celui-ci, bah, autant préparer les autres pour le faire en même temps, quoi. Ensuite, celui-là. Alors celui-là, je m'en souviens, les proportions sont plutôt bien. J'ai mis un petit post-it parce qu'elle n'a pas de vêtements. Et je me suis dit, bon, on sait jamais. Ensuite, il y avait celui-ci, donc qui est absolument pas fini. Donc j'avais défini les bras, etc. Donc vraiment, je me rends compte à quel point ouais, à l'époque, je n'arrivais pas du tout à faire les bras. Les mains, franchement, ça allait, mais les bras, c'est des bâtons, quoi. Toc. Donc celui-ci, pareil, sur un papier comme pour celui-là. Donc ceci, c'est un dieu de mon univers personnel. Et il vit dans les marécages. Donc ensuite, j'ai même retrouvé une peinture que je n'ai jamais terminée. Pourtant, elle est vraiment presque finie, hein. Mais il y a des peintures, j'aime bien les laisser de côté parce que justement, entre-temps, je réapprends des techniques, etc. Et je comprends mieux les proportions, les perspectives. Et du coup, quand je bloque sur une peinture, ben, au lieu de me dire non, c'est foutu ou quoi, ben, je la range. Et ben, regardez, maintenant, je pense être capable de pouvoir finir cette peinture. Et vraiment, j'aime trop ces couleurs. Je pense qu'il y en a avec Instagram ou quoi, si à l'époque vous avez vu un peu mes stories et tout, je pense qu'il y en a qui s'en souviennent, si jamais vous passez par là. Alors tant que j'y pense... Alors voilà, j'ai ceux-là aussi qui datent un peu, ils sont deux. Donc celui-là il est très cool, hein, je vais le reprendre. Donc celle-ci, donc il y en a deux. Celle-là, le visage ne me va pas du tout, hein. Regardez les proportions. Je me souviens que je l'avais arrêté justement pour cette raison. Parce que l'angle du personnage, enfin, il n'y a rien qui allait, quoi. Là, le bas, ça va à peu près. Là, mais le visage... Donc au pire, je vais mettre du noir et puis repasser dessus et en refaire un bien. Donc ces deux-là sont des prêtresses associées à ce dieu-là. Voilà. On était sur un thème marécage, donc ça devait faire un genre de triptyque, hein, avec les deux prêtresses de chaque côté, puis le dieu au milieu, pareil, sur un papier noir. Donc voilà pour mes petites trouvailles, enfin mes retrouvailles. Je vais essayer de continuer tout ça parce que vraiment c'était des concepts, des idées de personnages qui me tenaient vraiment à cœur à l'époque. Et surtout qu'à l'époque j'avais encore du mal à intégrer mes personnages dans des paysages. Maintenant que je sais le faire, eh ben, je pense que ça va vraiment rendre super bien. Écoutez, affaire à suivre, en tout cas, j'avais envie de vous les présenter un peu. Je vais continuer ce que j'étais en train de faire. Je vais essayer de retoucher les deux là. Comme ça, je ferai le line en même temps. Comme j'ai dit tout à l'heure. Là, voilà.
Hop là. Donc nous sommes le lendemain. Bonjour, bonjour. J'ai bien avancé. Franchement, je pense avoir fini, même si les proportions sont toujours pas parfaites. Je cherche pas à ce qu'elles soient parfaites. Voilà. Donc là aujourd'hui, je vais leur faire des fonds. Je vais réfléchir le fond de celle-ci. Je voulais faire des arbres un peu, mais je vais venir les placer un peu mieux. Et puis voilà, je pense qu'on attaquera l'encre si j'ai le temps, si j'ai pas d'autres choses à faire, on verra bien. Est-ce qu'on me voit? Je regarde avec un miroir. Donc coucou, alors l'autre jour, donc hier, j'ai terminé les lines, quoi, les croquis, puis j'ai fait les lines ensuite. Et ceux-là aussi, de mes 3 dessins, dont les 2 là que je vous avais expliqué que c'est des anciens hein, que j'ai repris. Celui-là, je suis très satisfaite. Celui-là aussi, bon, j'ajouterai des détails au moment de la peinture, mais j'en ai chié à mort à faire le visage. J'arrivais pas à trouver le bon angle, la bonne perspective. Bon, là, ça a l'air à peu près bien, on verra. Ces deux-là, je vais les faire à l'encre acrylique. Et celui-ci, par contre, c'est un papier il se comporte pas très bien avec l'encre acrylique. Du coup, je vais le faire à l'aquarelle, mais c'est pas grave, j'adore aussi l'aquarelle. J'aime bien en faire encore de temps en temps. Donc, ce sera très cool. Voilà, voilà. Donc, il faut que je choisisse les couleurs. J'ai déjà à peu près mes idées. Du moins pour le portrait, là. Et puis, voilà. Je vais quand même, là, avant de me lancer, je vais faire un peu de montage, là, du précédent vlog. Et après, je verrai bien vers quoi mon envie se tourne. Voilà. Allez, un petit coup de montage avant.
Circled by a single thing, a single movement. Through the spread of season, through a silent geometry. Walking tranquil in the flames, through the house of the fire of their days, in deep evidence. Coucou, alors comme je l'ai dit dans un précédent vlog, les voix off, c'est pas mon délire, ça fait trop documentaire quand je le fais. Et du coup, je me suis dit, tiens, vu que je peux enregistrer l'écran et mettre la petite caméra et le micro, je vais faire un petit blabla en même temps que je dessine. Ça peut être sympa. C'est parti, donc je suis sur cette petite dame là. Ça fait un moment que je suis dessus. Mais il faut savoir que moi au digital, en fait, je suis assez novice finalement. Ça fait que quelques années et j'en fais moins que du traditionnel, donc forcément je mets du temps à finir mes œuvres. En fait, j'ai un problème avec le digital, je vais vous montrer par exemple. Donc attendez. Voilà, donc celle-ci par exemple, elle est quasiment finie. Et moi, c'est mon problème avec le digital, c'est que j'ai tendance à toujours m'arrêter vers ce niveau-là de détail. Et c'est pas genre je m'arrête, j'ai fini, non, je m'arrête et je laisse de côté. Alors que franchement, elle est finie quoi, pour ainsi dire, cette illustration. Mais j'ai du mal avec les finitions au digital quoi. Mais ça va, je m'améliore parce qu'avant je m'arrêtais plus tôt que ça, mais puis je laissais en plan mes dessins. Et j'ai mis du temps à trouver comment coloriser, etc. Parce que ça fait penser un peu à la peinture acrylique, mais c'est pas exactement pareil. Donc voilà, et ouais, celle-là elle est vraiment finie pour ainsi dire. 2-3 petits détails là, finir par-ci par-là, mais c'est tout. Donc je vais reprendre l'autre peinture. Disons que pour chaque médium, il faut trouver son processus. Donc faut le trouver, ensuite il faut essayer de l'améliorer pour être un peu plus rapide et perdre moins de temps. Et enfin voilà, et ça pour chaque médium, donc voilà. Bon, on va peut-être se motiver un peu. Donc je mettrai bien des petits bijoux, des accessoires, je sais pas trop quoi encore. Je vais déjà essayer d'améliorer la jupette. Bon, de toute façon, il y a des plantes devant, donc je vais peut-être pas trop m'embêter à détailler. Bon, je pense que j'ai trouvé un truc qui me plaît pas trop mal. J'ai encore ce truc pour pas trop me tromper, anatomiquement parlant, de construire mon personnage entre guillemets nu et ensuite de l'habiller. Enfin, j'aime bien avoir un personnage, savoir à quoi il ressemble sous ses fringues quoi. Non pas que je sois
voyeuriste, mais voilà, pour que ça se tienne un peu mieux, quoi. J'étais en train de me dire, là, souvent je parle que je prends du temps pour faire mes peintures, etc. Hein. Attendez, j'ai pas de voix. J'ai pas trop de voix, hein, désolé. En fait, je me rends compte, qu'est-ce que je voulais dire, je ne sais plus, crotte. Ouais, je me rends compte qu'en fait, c'est un peu à cause des réseaux sociaux que souvent on a l'impression qu'on va pas vite, même pas qu'en peinture, hein, dans plein de trucs créatifs, quoi. Même sûrement dans le travail en général. Parce que sur les réseaux, on voit tout le temps des trucs terminés, en accéléré, enfin ça va très très vite. D'ailleurs, moi, c'est un peu ça qui m'a dégoûté d'Instagram. Parce que, en fait, tu passes beaucoup de temps à créer des œuvres, tu les postes terminées, et des fois, il y a très peu de réactions, voire pas du tout. Et sur d'autres œuvres que tu auras mis 5 minutes, là, par contre, ça marche à fond. Enfin, du coup, c'est très vite décourageant. Les réseaux sociaux, pour l'art, en tout cas, enfin, je parle dans mon cas. Mais du coup, je me dis, là, depuis que je refais des posts sur les réseaux, enfin des posts, je fais des vlogs, hein, je ne suis plus sur Instagram actuellement, je pense y retourner un moment, mais pour l'instant je me sens très bien sur YouTube. Et donc depuis que je fais mes vlogs, je me suis juré de ne pas essayer de faire des genres de montage pour faire en sorte que dans chaque vlog il y ait au moins une œuvre qui soit finie, montrée de A à Z. Parce que c'est trop de pression et que je ne fonctionne absolument pas comme ça. Moi j'aime bien prendre mon temps sur mes œuvres, avancer petit à petit sur chacune d'entre elles, parce que j'aime bien prendre du recul. Je veux dire, à moins que ce soit une commande que tu dois faire vraiment voilà, dans l'immédiat. Mais du coup je me rends compte que j'aime bien YouTube, parce qu'on peut faire un peu des longs blabla et puis ça passe, quoi. Enfin, c'est pas comme Instagram et compagnie, j'aimais bien, hein, comme réseau, mais disons que c'était pas très adapté, quoi. À moins de montrer que des œuvres en work in progress, c'est-à-dire des œuvres en cours, quoi, avec des petits close-up par-ci par-là, en photo, en reels, en story, etc. C'est un peu ce que je faisais vers la fin, parce que vraiment, à chaque fois sortir une œuvre complète, c'est pas possible. C'est pour ça qu'à un moment, j'avais sorti sur Instagram, c'était des petites cartes. C'était pour déjà pour m'entraîner un peu à peindre des cartes, style un peu carte d'oracle et tarot. Et je voulais que ce soit fait sur petit format, justement pour pas trop rentrer dans des détails. Et c'était le truc idéal pour faire du contenu assez régulier sur Instagram. Ça, l'algorithme d'Instagram, vraiment, je le comprends pas. Que même celui de YouTube, il est quand même plus simple à capter, quoi. J'arrive déjà à voir quel truc je peux faire pour gagner en visibilité. Après, je le fais pas forcément parce que c'est pas forcément en accord avec mes valeurs et puis c'est pas trop mon délire. Mais je vois mieux que sur Instagram comment on fait pour gagner en visibilité. Ça, pour le coup, je trouve ça un peu plus cool, quoi. Au moins, c'est plus clair. Enfin, voilà. Je suis en train de parler et puis je repasse ma robe 1 milliard de fois alors que ça ne sert absolument à rien. Mais parce que mon cerveau, là, vu que je parle en même temps, il est en mode automatique. Du coup, il continue de faire des répétitions de traits qui n'ont pas de sens. Voilà, on a à peu près un petit truc en gros. J'aimerais bien bosser quelques... Je vais prendre mon stylo. Hop. Aller faire quelques petits objets ou quoi. On va se mettre en plus clair pour que ça se démarque. J'aimerais bien lui accrocher des trucs à la ceinture.
J'aurais bien mis un bracelet, un truc un peu serpent là. Comme ça. C'est un peu cliché, mais bon. J'avais envie d'en mettre un sur un de mes personnages. Donc voilà. Bon écoutez, je vais me focus, hein, je vais arrêter de discuter là parce que je n'avance pas en fait. C'est un peu comme dans les live Switch, hein, j'ai pas encore trop l'habitude de parler en dessinant, du coup ça fait que j'avance pas du tout quoi. Donc bref, allez, à plus tard.